Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bienvenue encore une fois dans notre moment d'enseignement, dans ce séminaire dénommé Bon et fidèle serviteur. Bonjour au pasteur Vital qui est parmi nous, qui a bien voulu être parmi nous et qui depuis 3 semaines déjà est en train de nous dispenser une parole extraordinaire et en train de nous permettre de voir encore Christ dans une nouvelle dimension. Avant d'aller encore plus loin, nous aimerions dire merci au pasteur qui nous donne cette grâce-là de pouvoir entendre la sagesse de Dieu. Merci encore une fois et merci aussi à vous tous qui avez été avec nous jusqu'à ce jour. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Sans plus tarder, nous allons prier, nous allons demander que le Saint-Esprit nous assiste. Nous allons demander que le Saint-Esprit prenne les contrôles de ce lieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit dirige toutes choses en ce lieu, que tout lui soit soumis, que lui seul prenne la première place et qu'il puisse utiliser encore une fois, comme il a toujours fait, son serviteur puissamment, afin que nous puissions bénéficier de la sagesse infiniment variée de Dieu. Élevons la voix et prions. Oh, glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous savons que toi, tu es en ce lieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, toi, tu es là. Nous venons devant toi, glorieux Saint-Esprit, et nous voulons prier selon que nous dit le livre des psaumes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, le psaume, le psalimiste nous dit, car la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds, une lumière sous nos sentiers. Et le psalimiste déclare, mon Dieu, Père éternel, mon roi, que ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nous venons, Père éternel, devant toi te dire merci pour ton serviteur que tu as mis au-devant de nous. Merci pour ton serviteur que tu vas utiliser puissamment et que toi, tu as choisi afin de nous permettre d'écouter ta sagesse, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence en ce lieu. Je crois, Père éternel, mon Dieu, que ceux qui sont en ce lieu, que ceux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont chez eux à la maison, Père éternel, mon roi. Nous avons foi, Père éternel, que la distance n'est pas une barrière et que toi, Père éternel, tu vas les toucher, que toi, tu vas, Père éternel, se saisir d'eux et que toi, tu vas opérer quelque chose de nouveau de leur vie. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car toi, tu es le Dieu formidable, toi, tu es le Dieu puissant. Merci, Seigneur, pour ta main glorieuse qui repose sur nous et qui repose, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sous ces instants précieux. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nous savons que toi encore, tu feras des choses extraordinaires et nous avons foi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'à la fin de ces séminaires, notre manière de percevoir le service de Dieu va être changée et va être transformée. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour immense et grand. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au pasteur qui est avec nous. Et comme je l'ai dit, nous avons bénéficié d'un enseignement extraordinaire durant ces dernières semaines. Et nous disons encore une fois merci au pasteur. Et nous sommes déjà prêts à manger encore une fois la bonne nourriture que Dieu lui a transmise pour nous. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ces bien-aimés qui nous suivent. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette grâce de pouvoir nous retrouver pour partager sa parole dans le cadre de nous équiper afin d'être des bons et fidèles serviteurs dans le ministère. Avant de continuer les points, nous allons répondre à 2 questions que les bien-aimés nous ont posées. Celui-ci est le premier à poser la question de savoir comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes plus au stade de formation, mais que nous sommes maintenant appelés à former, à être un responsable aussi d'autres personnes. Merci, bien-aimé, pour la question. Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes plus au stade de formation?
À ce stade, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que la formation est toute une vie. Nous sommes appelés à être formés, à nous faire former tous les jours de notre vie. Car la Bible déclare que nous connaissons en partie. Autrement dit, nous sommes des perpétuels élèves à l'école de Dieu. C'est en cela que nous sommes appelés disciples de Christ. Parce que disciple, le mot disciple vient du latin discipulus. Ça vient du mot discipulus qui signifie élève. Un disciple de Christ est en perpétuelle formation parce que notre formation nous appelle à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, nous devons être perfectionnés. C'est pour cela qu'il y a divers ministères. Les uns sont appelés apôtres, les autres évangélistes, pasteurs, etc. Ce sont des dons que Dieu donne à l'Église pour la perfection de saints en vue du ministère. Donc, bien-aimés, ne croyons jamais arriver parce que nous avons suivi telle formation, on nous a décerné même un brevet. Ce n'est pas ça la fin de la formation. La formation nous accompagne tous les jours. Nous apprenons de Dieu, nous apprenons aussi de ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous ont précédés dans le ministère. Et il est important, frères et sœurs, dans le cadre de notre formation, de pouvoir aussi, en tant que serviteurs du Seigneur, de nous équiper davantage par le moyen de la lecture, d'aller loin dans le travail de Dieu. C'est pourquoi, en ce qui concerne la Bible, réellement quelqu'un qui s'engage à servir Dieu, il ne doit pas se limiter à avoir une seule Bible. Il faut s'équiper avec différentes versions de la Bible. Ces différentes versions de la Bible nous permettent mieux d'appréhender, de comprendre la profondeur d'un verset ou d'un passage biblique. Parce qu'il y a l'enrichissement des vocabulaires pour nous permettre à bien comprendre. Je donne un exemple. Lorsque vous avez la Bible de Louis II de 1910, en prenant le verset de Jacques 5, verset 16, que nous tous, nous connaissons, quand vous lisez dans la version Louis II 1910, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » La prière du juste a une grande efficace. Est-ce que c'est un bon français? Non. Il y a eu tout simplement une erreur de frappe. Lors de l'impression, une erreur de frappe qui s'est glissée. Et là, on a mis une grande efficace.
Mais quand vous prenez la version, par exemple, français courant, on vous dit la prière du juste a une grande efficacité. Vous prenez même la version La Colombe. Vous prenez, vous lisez dans la version Louis II révisée. Vous lirez qu'on a écrit une grande efficacité. Donc, les différentes versions nous permettent à bien comprendre le verset. Et cela est très important pour un serviteur de Dieu. Ne dépensez pas de votre argent seulement dans l'habillement ou dans la nourriture. Investissez aussi dans les livres. Il y a de ces serviteurs de Dieu. Dieu leur a donné la capacité d'écrire beaucoup. Ce sont des docteurs, ils ont le don de nous faire entrer dans la profondeur pour comprendre la parole de Dieu. Il faut lire. Il faut lire. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Même tout ce qui se passe autour de nous, pas seulement les livres religieux, même en dehors de livres religieux, il faut lire. Il faut lire les livres qui parlent de la politique, de l'actualité. Un serviteur de Dieu doit être équipé et comprendre certains événements qui se passent dans la société et les amener à la parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Donc, la formation, c'est toute la vie. Et quand savoir si nous pouvons aussi former les autres. Le disciple du Seigneur, non seulement il est l'élève, il suit les enseignements du Seigneur, il est appelé à mettre en pratique ses enseignements. Et la troisième mission d'un disciple, c'est de transmettre les enseignements du Seigneur aux autres. C'est parmi les missions du discipulat. Un disciple, il suit le maître, il suit ses enseignements, il les met en pratique, il propage aussi les enseignements reçus, les enseignements du Seigneur. Donc, ce que nous recevons, ce n'est pas seulement pour nous. Nous devons aussi le partager avec les autres. Là, ça rentre aussi dans le cadre de la formation des autres, répandre l'évangile. Et cela est très important, frères et sœurs. Et dans la question du bien-aimé, il a dit, et quand est-ce que savoir maintenant que nous sommes appelés à former et à être un responsable aussi des autres personnes. La responsabilité fait partie aussi de charges qu'on vous confie. Parce que vous êtes sous la direction de ceux qui vous dirigent. Dieu a établi des pasteurs sur vous. Dieu a établi des apôtres sur vous, des dirigeants sur vous. Lorsque Dieu vous appelle pour le servir, Dieu aussi utilise des responsables qu'il a établis sur vous. C'est eux qui constatent à vous la maturité, le sens de responsabilité pour vous charger d'être aussi responsable des autres. Donc, on ne s'autoproclame pas, on ne se recommande pas de soi-même. Il faut toujours être patient dans le ministère. Et ceux qui nous conduisent, ils peuvent nous établir, ils peuvent nous charger. On ne devient pas responsable lorsqu'on n'est pas soi-même responsable. Et on le devient, ça se constate par ceux qui nous conduisent et ils nous établissent. Voilà un peu, de manière simple, à la préoccupation de notre frère.
Et notre a posé la question de savoir, notre conjoint a-t-il un rôle à jouer dans cette récompense que nous accordera le Seigneur? Ou c'est personnel? Si oui, quel conseil donnez-vous à ceux qui aspirent au mariage? Bien-aimés, dans ce qui concerne le couple, il est vrai que l'appel est personnel. L'appel est personnel. Dieu appelle un homme. Mais Dieu n'a jamais appelé un homme pour soi-même. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu vise aussi ceux qui sont avec quelqu'un, ceux qui sont derrière cette personne. L'appel est personnel, mais par l'appel d'une personne, Dieu vise aussi d'autres personnes. À combien plus forte raison le conjoint de son serviteur? N'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Même la foi, même le salut, Dieu ne vise pas le salut d'une personne, mais il vise le salut de plusieurs. C'est-à-dire, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça ne veut pas dire que lorsque tu crois, toute ta famille aussi est sauvée. Non, parce que la foi est individuelle. Il faut entendre l'évangile et prendre la décision de donner sa vie à Christ. Lorsque tu es sauvé, tu as donné ta vie à Christ, tu deviens aussi une porte d'entrée de l'évangile dans ta famille. Par ta façon de vivre, tu as la mission aussi d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Par toi, d'autres aussi vont accepter Christ. Ainsi de suite. Alléluia. Alors, c'est pour cela que vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, la première des choses, on nous recommande aussi, nous chrétiens, on nous recommande d'épouser dans la famille de Dieu. Pas les païens. Parce que lorsque votre conjoint ne partage pas avec vous la même foi, surtout lorsque vous êtes appelé dans le ministère, ça sera une grande pesanteur. Et vous ne saurez pas bien servir le Seigneur. Il faut avoir les mêmes objectifs du royaume, en commençant par aimer Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, votre conjoint aime Dieu, même servir le Seigneur, ça ne sera pas une complication, mais ça sera une grande joie. Vous pouvez dire, comme Samuel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque la récompense vient, quand Dieu bénit un conjoint, la bénédiction aussi se répercute sur l'autre conjoint, parce qu'ils forment une même chair. La récompense de Dieu en servant le Seigneur, la récompense ne nous attend pas seulement au ciel. La récompense de Dieu commence déjà pendant que nous sommes sur cette terre. N'est-il pas écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre eau, il bénira votre pain et il éloignera la maladie au milieu de vous, etc., etc. Il est aussi écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre service, ce que vous faites et ce que vous faites en faveur des saints. Donc, la récompense, elle est à vous, mais elle affecte aussi votre conjoint. Ça, c'est logique. Quel conseil donner à ceux qui aspirent au mariage? Épouser dans la famille de Dieu, ceux qui aiment Dieu. C'est une recommandation des Écritures. Épouser quelqu'un qui aime Dieu.
il y a beaucoup de critères. Je suis en train de parler pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui aiment servir le Seigneur. Au-delà de tous les autres critères qui peuvent arriver, mais il y a aussi l'autre, lorsqu'il aime Dieu, il est aussi attaché aux choses de Dieu. Ça vous aiderait à ne pas connaître de lourdeur dans l'exercice de votre ministère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable en toutes choses. La fois passée, nous étions en train d'aborder la question de savoir comment servir Dieu. Nous avons dit que nous devons servir Dieu de bon cœur. Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu de mieux en mieux, en visant l'excellence. Aujourd'hui, nous abordons le verset de Romains 12, verset 11. La Bible nous dit ce qui suit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servir Dieu avec zèle. Nous relisons le même verset dans la version Bible expliquée. On nous dit, soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Alléluia. Servez le Seigneur avec zèle. Que signifie zèle? Le zèle, c'est l'empressement. Une vive ardeur pour servir Dieu ou une cause. C'est de l'ardeur que l'on met pour servir Dieu ou une personne. Nous sommes dans la définition. Synonyme de zèle, c'est aussi l'assiduité, la diligence, l'application. Quelqu'un qui est zélé, il est diligent dans ce qu'il fait. Il est appliqué dans ce qu'il fait. Il est assidu à ce qu'il fait. Et le contraire, c'est le laisser aller, la négligence, l'indifférence. Bien-aimés, en revenant dans le passage que nous venons de lire, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, on ne doit pas servir Dieu avec de la paresse, de la négligence, parce qu'il y a des conséquences que nous allons voir. On dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, la ferveur d'esprit, servez le Seigneur. Quelqu'un qui est zélé, c'est celui-là qui n'est pas paresseux dans ce qu'il fait. Et la paresse ici, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un marchant lentement ou quoi, non. Ici, d'abord, c'est au niveau de l'esprit. On dit soyez fervents d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Le zèle doit vous caractériser au niveau de l'état de votre esprit. Autrement dit, vous faites les choses de Dieu avec un esprit qui est prêt avec une chaleur ardente en vous qui vous pousse à faire le travail de Dieu.
avec les soucis de faire bien et rapidement. La rapidité est dans votre tête. Non pas que vous manquez de la patience. Non pas que vous faites les choses avec précipitation. La précipitation, non, non. Mais vous êtes prêts pour faire les choses de Dieu. Vous n'êtes pas entraîné par la négligence et la paresse. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens quand ils servent le Seigneur. Quelle est la parole du Seigneur en ce qui concerne la négligence? À titre de sanction. Dans Jérémie 48, verset 10, la Bible déclare « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Non pas qu'il ne fait pas l'œuvre de l'Éternel, il fait l'œuvre de l'Éternel. Beaucoup disent « Nous faisons l'œuvre de l'Éternel. » Mais vous le faites comment? C'est le comment qui compte pour le Seigneur. Quand vous le faites avec négligence, vous êtes sous le régime de la malédiction. Et ici, ce n'est pas le diable. Ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui le dit dans sa parole. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Frères et sœurs, quand vous vous plaignez, les choses ne marchent pas. Je fais ceci, ça n'évolue pas. Je fais cela, ça n'évolue pas. Et pourtant, je suis serviteur de Dieu. Et pourtant, je vais au temple. Et pourtant, je fais ceci ou cela. Ah, frère, tu fais cela, c'est une bonne chose. Mais comment tu le fais? Comment tu le fais? Or, Dieu ne nous a pas appelés à le servir pour être sous la malédiction. Dieu nous a appelés à le servir et aussi à bénéficier de sa récompense. Les bons serviteurs, c'est lui qui est fidèle, faisant les choses comme Dieu les recommande, il ne manque pas sa récompense. Il ne manque pas d'être béni par Dieu. D'où il est important, frères et sœurs, que nous examinions toujours de quelle manière nous servons le Seigneur. Servons le Seigneur avec zèle, avec ardeur, avec empressement. Là, Dieu prend plaisir à l'œuvre que nous faisons. La gloire lui reviendra et il ne manquera pas de nous bénir. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Et cela est très important, frères et sœurs. Deuxième point que nous ajoutons, le cinquième point que nous ajoutons, nous le lisons dans Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23, la Bible nous dit ce qui suit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix, c'est le symbole de la souffrance. C'est le symbole de la souffrance. Autrement dit, ce n'est pas toujours facile.
C'est une lourde responsabilité de servir Dieu. C'est un grand poids. Ça peut vous faire pleurer. Et ceci nous amène à comprendre que nous devons servir Dieu avec abnégation, avec sacrifice. Abnégation, ça signifie le sacrifice de son intérêt personnel, le renoncement au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Au bénéfice de l'œuvre de Dieu, au bénéfice des autres. C'est pourquoi le même verset Luc 9, 23, dans la version française courant, il est écrit ce qui suit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Servir le Seigneur demande beaucoup de sacrifices. Il faut être à même de renoncer à soi-même, de cesser à penser à soi-même. Parce que le travail de Dieu demande beaucoup de sacrifices. Renoncer à soi-même, c'est savoir oublier aussi ses droits, pourvu que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Lorsque nous nous rappelons la sagesse de Salomon qui a été manifestée à l'occasion de la dispute des deux femmes autour d'un enfant, parce qu'un autre était décédé, les deux femmes commençaient à se disputer. L'enfant qui était là, vous connaissez l'histoire. Et Salomon avait pris la décision de couper l'enfant en deux pour le partager. Que chaque femme prenne une part. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, elle a dit, oh, ça c'est une bonne décision, qu'on le coupe. Qu'on le coupe. Quand on coupe l'enfant, ça signifie on tue l'enfant. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, elle a préféré la mort de cet enfant. Mais la vraie mère de l'enfant, elle a dit, laissez l'enfant vivant, donnez-le à cette dame-là, pourvu que l'enfant vive, pourvu que l'enfant vive. Elle avait les droits personnels sur cet enfant. Mais pour que l'enfant vive, elle a renoncé à soi-même. Elle a renoncé à son droit d'être mère de cet enfant. C'est ça, renoncer à soi-même. Elle s'est oubliée pourvu que l'enfant vive. Appelée au ministère, appelée à servir Dieu, nous devons aussi savoir nous oublier nous-mêmes pourvu que l'œuvre de Dieu vive. Pourvu que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Le travail de Dieu, frères et sœurs, demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Ne pensez pas que c'est facile, c'est comme aller dans une kermesse ou je ne sais pas, dans une colonie de vacances. Non, frère. Le chemin est rocailleux. Les attaques seront toujours là. Servir le Seigneur
ne vous épargne pas de connaître des difficultés sur votre chemin. Ah oui, certains vous diront, non, quelqu'un qui sert Dieu, comment il peut souffrir? Quelqu'un qui sert Dieu, oh non, comment il peut manquer à manger? Frère, tu peux manquer à manger. Tu peux manquer à manger tout en étant serviteur de Dieu, tout en étant saint, dans la sanctification. Tu peux manquer. Ça fait partie de l'école de Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans 2 Corinthiens 6, à partir du 4e verset. Paul, appelé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit pendant l'exercice de son ministère? Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. Et au verset 8, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs. Mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus. Et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants. Et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Nous enrichissons plusieurs, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Ah. Frères et sœurs, tout ne sera pas comme sur les roulettes. Il faut savoir être armé de la pensée, d'abnégation, de sacrifice, de souffrance. Ça peut arriver sur le chemin. Cela ne fait pas de vous moins serviteurs. Vous critiquez, on vous critiquera toujours. Frères et sœurs, si les serviteurs de Dieu se donnaient la peine de savoir qui critique et qui ne critique pas, ou de toujours prêter les oreilles à tout ce que les gens disent, il y a de ceux-là qui ne parleraient jamais de Christ, qui ne se tiendraient jamais devant la chair. Vous pouvez vous retrouver devant la chair, mais devant ceux-là que vous parlez, vous connaissez que tel et tel a dit ceci ou cela. Si vous êtes faible, vous ne vous tiendrez jamais devant pour parler, pour servir le Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, regardez à Dieu, servez le Seigneur. On peut vous calomnier, oui, on peut vous calomnier. Ça peut arriver, ça ne dispense, l'onction ne vous dispense pas d'être calomnié. On peut vous calomnier, frère. On peut vous calomnier. J'ai toujours dit à certaines personnes qui ils apprennent qu'on a dit du mensonge à leur sujet. Ils se découragent, on m'a calomnié. Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça. Non, comme ça, j'abandonne. Non, frère, ne vous préoccupez pas pour cela. Si ce que l'on raconte n'est pas vrai, vous avez deux témoins privilégiés.
le premier témoin que vous avez, qui connaît que ce que l'on a dit au sujet de vous est faux, n'est pas vrai. Le premier témoin, c'est Dieu. Le premier témoin, c'est Dieu. Dieu connaît que ce qu'on raconte sur vous n'est pas vrai. Si vous avez Dieu de votre côté, frères et sœurs, pourquoi vous préoccuper et vous décidez d'abandonner l'œuvre de Dieu, alors que Dieu lui-même, qui vous a appelé, connaît que ce que l'on dit au sujet de vous est faux. Le deuxième témoin privilégié, qui connaît que ce que l'on raconte sur vous est faux, c'est celui-là même qui a monté le mensonge. Celui-là même qui a monté le mensonge, il connaît que ce qu'il dit est faux à votre sujet, parce qu'il le dit pour vous nuire. Il peut présenter, oui, je l'ai vu voler, faire ceci, alors qu'il ne vous a pas vu. Il connaît lui-même, dans sa conscience, il connaît que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, c'est déjà un témoin privilégié pour vous. Ne vous découragez pas. Mais tôt ou tard, Dieu vous justifiera toujours devant les hommes. Alléluia. N'attendez pas d'être apprécié et trop acclamé par les gens. Non. Ayez d'abord le souci d'être apprécié par Dieu. Ayez d'abord le souci de vous attendre à Dieu. Ceux qui acclament pour vous aujourd'hui, demain, ils seront encore de ceux-là qui vont huer sur vous, qui vont crier sur vous. Ceux qui disaient qu'ils avaient mangé le pain de Jésus, parmi eux, il y a ceux-là qui l'ont traité d'imposteurs et qui ont demandé qu'il soit crucifié. Ils ont vu ce que le Seigneur faisait au milieu d'eux. Tout comme aussi ceux qui crient sur vous en vous huant. Demain, ils pourront changer d'avis. Mais ça fait partie des choses qui arrivent pendant que vous servez le Seigneur. Vous pouvez connaître l'opposition. Mais le Seigneur a dit, tenez ferme, car je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Oh, alléluia. Il ne nous abandonne pas. Vous serez en train de servir le Seigneur. Deux fois, même vos prières, c'est comme si vos prières ne montent pas au ciel, comme si le ciel est fermé. Mais le Seigneur sera toujours avec vous. Le Seigneur sera toujours avec vous. Joseph pleurait dans le puits du puits. Il se retrouvait vendu. Mais la Bible dit que le Seigneur était toujours avec lui. Il s'est retrouvé acheté en Égypte. Le Seigneur était avec lui. Quand il s'est retrouvé en prison, le Seigneur était avec lui. Et les gens pouvaient se dire, mais comment un serviteur de Dieu peut se retrouver dans cette situation-là? Oh frère, ça fait partie de notre lot quand nous servons le Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 8 à 10, la Bible nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Alléluia. Ça fait partie du quotidien de serviteur. Vous pouvez être en train de prier pour les malades, mais vous-même, vous tombez malade. On vous posera la question, mais lui qui prie pour les autres, comment lui, il est tombé malade? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous pouvez prier pour les gens à l'église, ils sont guéris. Vous voyez vous-même comment Dieu agit. Mais dans votre maison, vos enfants sont malades. Cela ne veut pas dire que vous êtes moins. Vous n'êtes pas un bon serviteur. Ça peut arriver. Ça fait partie du sacrifice. Il faut servir le Seigneur avec abnégation. Des fois, on s'oublie soi-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne tiens plus compte de ma vie pourvu que j'accomplisse la course avec joie. Avec joie. Pour avoir ça dans sa tête, il faut être quelqu'un capable de renoncer à ça. De renoncer à ça. Bien-aimé, ça fait partie du ministère. Et un serviteur de Dieu doit être préparé à ça. Ce n'est pas toujours la bénédiction. La bénédiction, recevez la bénédiction. La bénédiction, recevez. Non, un enfant de Dieu ne peut jamais connaître la misère. Un serviteur, ça peut vous arriver, frère. C'est ça l'école de Dieu. Ça fait partie de l'école de Dieu. Quand vous avez cela dans votre pensée, vous êtes déjà armé. Si ces choses venaient sur votre parcours, vous n'allez pas fuir le ministère. Vous n'allez pas abandonner l'œuvre de Dieu. Mais Dieu sera toujours avec vous. Dieu vous soutiendra toujours dans votre ministère, car c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu le monde. Voilà, chers bien-aimés, les quelques points que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Je ne dis pas que tout ce que je vous ai donné, c'est ça la fin. Non, non. La formation continue, comme j'ai eu à le dire. D'autres serviteurs aussi vous équiperont. Les autres occasions nous seront encore données par la grâce du Seigneur de pouvoir encore continuer et partager. Ça viendra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout pour nous avoir prêté oreille pour partager sa parole. Et nous pensons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, les peu que le Seigneur nous a donnés, nous l'avions partagé et cela nous aidera tous pour nous édifier, pour avancer davantage dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Kassongo Mouchaïla, Dieu bénisse le pasteur Huguette, tous les serviteurs, bénisse tous les serviteurs, tous les bien-aimés et tous ceux qui sont en train de nous suivre, qu'il vous soit favorable en toutes choses. Nous vous remercions. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole? En tout cas, pasteur, nous avons été extrêmement bénis, énormément bénis, richement bénis. Toutes ces semaines, nous, des choses qu'on aurait pu apprendre par nous-mêmes en 10 ans, nous avons gagné une sagesse extraordinaire et je crois
qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait une grâce immense. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas peut-être eu la chance d'écouter un tel enseignement aussi riche que le vôtre. Et ils sont passés par beaucoup de difficultés, par beaucoup d'imprévus et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons gagné 10 ans. Nous avons gagné 10 ans par ces simples 4 semaines d'enseignement et c'est juste incroyable. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir donné de votre temps afin que nous puissions bénéficier de cette sagesse-là de Dieu. Merci infiniment. Et dans les commentaires, j'aimerais que vous puissiez vraiment encore manifester votre joie et dire au pasteur combien il nous a bénis. Et nous avons reçu plusieurs témoignages des gens qui n'arrêtent pas d'écrire et nous dire que le pasteur les a bénis abondamment. Merci encore une fois. Et donc, nous allons libérer le pasteur et nous allons alors nous plonger dans un moment d'intercession par rapport aux 2 sujets, aux 2 points majeurs que le pasteur a énoncés aujourd'hui. Et nous allons recommander tout le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Le pasteur nous a demandé de servir Dieu avec ferveur, de servir Dieu avec zèle, de servir Dieu avec une soif, de servir Dieu en bouillonnant toujours, de servir Dieu avec cette fougue-là du premier amour, de servir Dieu comme dans notre jeunesse, c'est-à-dire de servir Dieu avec passion, avec tout notre cœur, avec sérieux, avec persévérance, de servir Dieu en se donnant tout entier. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander que Dieu nous aide à pouvoir à cultiver ce type de service-là pour Dieu, de cultiver cet amour-là pour l'œuvre de Dieu, de cultiver ce type d'esprit-là et que le Saint-Esprit vienne nous aider et que le Saint-Esprit nous accompagne dans cette marche et dans cette résolution que nous avons prise aujourd'hui de le servir avec ferveur. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, toi qui es Elohim, Yahweh El Shaddai, toi qui es le Dieu Père éternel puissant. Oh Seigneur, toi, tu nous as dit par ton serviteur que nous devons te servir avec ferveur d'esprit, que nous devons te servir avec zèle et que nous devons éloigner de nous la paresse. Mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi. Toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, Père éternel, mon roi. La Bible déclare, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit, mon Dieu, Père éternel, nous enseignera toutes choses et nous conduira, Père éternel, dans toutes tes voies et témoignera de toi. Nous venons, mon Dieu, mon roi, devant toi et nous demandons que ton Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous assiste à pouvoir te servir avec zèle, à pouvoir te servir avec ferveur, à pouvoir te servir, mon Dieu, mon roi, oh, avec passion, Seigneur. Nous voulons que toi, tu mettes en nous le désir, mon Dieu, mon roi, de te servir. Mets en nous l'amour de te servir. Mets en nous la fougue, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de te servir comme Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi, tu le souhaites. Et comme toi, tu le veux, Père éternel, mon roi. Seigneur, nous venons devant toi. Nous voulons bannir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la paresse. Bannir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la paresse. Bannir, Père éternel, mon Dieu. Oh, Père éternel, mon roi, faire les choses avec murmure, avec un cœur qui n'est pas bien disposé. Nous voulons bannir cela. Bannir la négligence, Père éternel, mon roi. Nous voulons te servir, mon Dieu, avec courage, foi, détermination, amour et persévérance. Te servir, Père éternel, en étant dans la joie, Père éternel, mon roi. Te servir en se donnant tout entier. Nous prions, Père éternel, mon roi, que toi, tu nous assistes et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu nous aides. Merci pour ta main glorieuse et merci pour ta main puissante qui continue d'agir en nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Nous allons persévérer dans la prière et nous allons faire notre dernière prière. Nous allons prier afin de servir Dieu avec sacrifice. Nous allons prier pour dire merci à Dieu
avec sacrifice, que Dieu nous aide à le servir avec un cœur de sacrifice, que nous puissions délaisser toutes les choses qui peut-être nous ne pouvons pas laisser auparavant, les choses qui nous retenaient. Peut-être on voulait faire plaisir à nos propres désirs, mais nous allons demander que la volonté de Dieu soit faite. Donc, élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons que toi, tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, une vie de sacrifice, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te servir avec sacrifice, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons que toi, Père éternel, mon roi, Père éternel, mon Dieu, te servir tel que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu le veux. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette parole, mon Dieu, mon roi. Glorieuse, Père éternel, mon Dieu, nous voulons te servir, Seigneur, tel que toi, Père éternel, tu le veux, tel que toi, Père éternel, tu as décidé, Père éternel, que nous puissions le faire. D'autres-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la pensée, Père éternel, de sacrifice, de la pensée, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de se donner, Père éternel, pleinement, tout entier, Père éternel, à toi, et que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu nous aides, et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu nous assistes. Merci, Père éternel, mon Dieu, que toi seul tu sois glorifié, Seigneur, et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu prennes, mon Dieu, mon roi, la première place. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Nous allons prier. Chacun de nous ici présents, nous allons recommander, prier que le Seigneur continue à fortifier son serviteur qui nous a encore dispensé une fois cette parole profonde et puissante, que Dieu puisse continuer à l'assister et que Dieu les garde pour encore d'autres conférences. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, Père éternel. Toi, Père éternel, mon Dieu, nous voulons, Père éternel, te dire, Père éternel, merci. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, que toi, Père éternel, mon Dieu, tu puisses, Père éternel, continuer à assister, Père éternel, ton serviteur, que toi, tu continues, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, à le remplir et à le guider, Père éternel, mon roi. Et que toi, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, tu puisses continuer, Père éternel, à le guider et à déposer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, encore une fois comme aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, ta grâce sur lui. Que le nom de Jésus soit loué. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, merci à toutes les personnes qui ont été avec nous jusqu'à ce jour. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Continuez à partager les vidéos avec peut-être vos frères, vos sœurs qui n'ont pas pu être là avec nous. Et nous disons aussi merci encore une fois au pasteur. Et nous allons laisser maman nous donner le mot de la fin. Vraiment, nous sommes dans la joie, papa pasteur. Nous vous remercions et nous sommes très, très, très reconnaissants pour le travail que vous avez accompli au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous espérons, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la fin. Vraiment, nous sommes ravis et nous remercions le Seigneur pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous utilise encore davantage et que le corps du Christ en bénéficie. Merci, merci vraiment. Merci à l'Église La Grâce qui vous a libéré. Merci à Papa Gustave qui a aussi accepté que vous puissiez travailler. Nous vous remercions abondamment. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes, qu'il se souvienne de vous et qui vous comble. Grand merci. Merci au Saint-Esprit qui vous a utilisé. Vraiment nos compliments dans vos familles et nos salutations à l'Église de la Grâce. Merci, toutes les bonnes choses à vous. Je pense que prochainement, nous souhaitons aussi que le Seigneur nous fasse grâce, mais un jour que vous veniez aussi visiter la Mauritanie. Merci, merci. Soyez bénis au nom de l'Église Foi en Action Maranatha. Nous vous remercions. Merci.